Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Comme d'habitude, très contente de vous retrouver pour le second épisode de la construction du livret Sudoku. J'ai réalisé ma couture tout autour, donc en zigzag. Et je me suis pas trop ratée. Je suis assez contente. Non, parce que quelquefois, c'est pas forcément si évident que ça. Enfin, pour moi. La couture est faite, donc là j'ai protégé évidemment tous les bords, hein, ça m'a permis de bien sceller tout ça. Et puis là, comme je vous le disais dans le premier épisode, ici j'ai un encart blanc par transparence, donc effectivement c'est pas très joli, hein. J'aurais pu me débrouiller autrement, bon je l'ai pas fait, c'est un raté, enfin un raté qui va me permettre de repositionner quelque chose par-dessus qui, ma foi, pourrait être sympa si je le réussissais. Alors, en parlant de ça, et oui, j'ai oublié de vous dire, je me déplace, hein, j'ai oublié de vous dire que, quand même, le nouveau Daphne's Diary était sorti. Alors, c'est très rigolo parce que je le vois maintenant passer sur beaucoup de chaînes françaises. Moi, je vous en avais parlé déjà depuis plusieurs mois, hein, et je vous avais présenté, je pense, les 3 derniers, hein, sortis. Donc, notamment celui-ci, donc le dernier, c'est le numéro 2 de 2023. J'ai comme l'impression que le prix a augmenté un petit peu. Faut que je vérifie, mais je pense qu'il a augmenté de quelques centimes. Et donc ça, c'est le magazine de janvier-février 2023. Donc le numéro 2. Hein. Inspiré évidemment sur le thème de Pâques. Il est vraiment super beau. Il y a vraiment de chouettes trucs. Mais je vous laisserai le découvrir. Hein, je ne veux pas le spoiler non plus. Et il est beau. Il est beau. Comme d'habitude, je craque. Il est absolument magnifique. Et puis, alors, je me disais, tiens, je peux peut-être regarder parce que là, tout à l'heure, ce qui m'a interpellée, ce à quoi j'avais pas forcément pensé, c'est pour ça que quelquefois, on crée quelque chose et on se dit, ah zut, finalement, ça va pas. Parce que je m'étais dit, ah bah ouais, mais le bleu et le vert, bon. Donc, il faut que j'essaie de casser le truc en me servant d'une page, par exemple, d'un Daphne's qui aurait un petit peu de vert, un petit peu de bleu, et pourquoi pas, parce que le vert, le bleu, le jaune, tout ça pour moi, et avec une petite parcelle, des petites touches de rose, c'est pas mal. Mais finalement, je n'avais pas sorti celui-là, le dernier, et je suis en train de me dire que, est-ce que, parce que là, il y a quand même un peu de bleu aussi, et là, je vais essayer de... Ah ouais, mais mon ours, il va être comme ça, parce que là, il y avait une page comme ça, là, un petit papier à lettres... Et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire essayer d'harmoniser quelque chose, un petit fond qui irait bien. Pas que ça, j'ai pas trop envie d'intégrer du pack dedans, même si c'est vraiment mais trop mignon. Regardez-moi ça, ces pages, elles sont vraiment d'une beauté extraordinaire. Ça, c'est vraiment ce coup de cœur pour ce magazine, c'est vraiment beau. Les petits lapins là, ça claque. C'est vraiment des retours en enfance. À chaque fois que je feuillette ce Daphne's, c'est... Et ouais, je me disais... Alors attendez. Bon, là après c'est des découpes d'œufs, donc ça va pas le faire non plus. J'ai presque vu... Oh là, regardez ces beaux coques là. Ça en découpe, ça va être juste magnifique. Hein. Ah oui, non, il se rate pas, il se rate pas. Alors après, celui-ci... celui-là, je vais... Ah, ce serait pas mal cette page-là aussi. Alors. Ah oui, mais j'ai les beaux coques derrière. Est-ce que les coques, je vais... Ah bah oui, si, d'accord, ok. Ah oui, non, ça va pas être... Non, parce que là, regardez, en fait, c'est que les coques, voilà, ils se détachent. Voilà. Tac. Enfin, les coques, les poules. Agnès, alors, coque, poule, il y a une différence quand même. Ouais, bah dites donc, pour une fille de la campagne, bravo. Hein, une petite fille de métayer. Mais alors, fais honneur à tes grands-parents quand même. Ah non, bah ça va pas aller. Eh ben écoutez, voilà, j'avais claqué
Enfin, je vais claquer. Je m'étais... Alors, j'avais celui-ci ou celui-là, mais... j'essaie de voir, voilà, si toutefois... Bon, je pense que je vais rester sur ma première idée. On va prendre celui-ci. Allez, je déchire mes pages, comme d'habitude. Et oui, oui, je sais. Oh mon Dieu, je suis cruelle. Oh, je suis cruelle. Et puis, on va essayer de faire quelque chose. J'espère juste que la perfo va aller avec. Oui, parce que du coup, ça va être une perfo. Alors, ma perfo. Ma perfo, je vais utiliser celle-ci. Je l'aime beaucoup, cette bordure. Ah, c'est vrai que des perfos, on en achèterait... plein. Mais bon, voilà, le prix, ça calme quand même. Hein. Donc là, ici, là, ça va être... Je vais dire, ça, c'est mon centre. Donc, je vais plier comme ça. Je vais plier ma page comme ça. Et puis là, je vais jauger. Donc là, je vais quand même voir un petit peu de vert dessous. Donc à la louche. Mais pas trop quand même. Donc admettons. Voilà, je vais me positionner comme ça. Là, je veux toujours garder quand même à minima un espace comme ça. Un espace comme ça. Donc là, ça veut dire que je vais couper à peu près au retour caméra, c'est bon, oui. Donc on va dire comme ça, Allez, là, alors là par contre, je suis en train de me rendre compte que non, ça va pas aller. Il faut que j'ai un bord égal à ça. Voilà, ici. Quand même que je garde un petit peu. Donc, à vue de nez. Je vais essayer de couper ici. Je vais essayer de couper là. Allez, on va voir ce que ça donne. Youhou. Hop. Ici. Et puis, hop, ma marque, elle est là. Voilà. Comme ça. Donc là, je voudrais couper droit quand même. Oui. C'est pas trop mal. C'est parfait. Donc là, ici au centre, comme ça. Et là, avec ma bordure, je pense que je vais être obligée de couper un tout petit peu. Voilà. Ici. À peu près ce qui dépasse. Donc là, à peu près dans ce sens-là également. Je repositionne. Donc, je déborde un petit peu. Mais là, ensuite, avec ma perfo, je referme. Alors, ici, je suis pas tout à fait... je suis pas tout à fait droite. Là, ici, j'ai un petit bord, là. Je vais réégaliser un petit peu. Là, j'ai une petite... c'est rien, hein, c'est 1 millimètre. Vous voyez peut-être pas, hein, là c'est normal. Là, je vais juste réégaliser un petit peu. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais prendre mon ensemble. Et là, je vais venir... donc là, ici, j'ai une toute petite marque. Ici, j'ai une toute petite marque là. Donc, je vais venir me poser comme ça. J'égalise bien. Voilà. Ici, j'ai mon bord. D'accord? Maintenant, ça, c'est un truc que j'ai jamais... Enfin, voilà. Maintenant, là, ici, pour tomber bien, je me repositionne, voilà, sur les dessins. Là, j'ai mes trous.
ici, je me positionne là, en transparence. Là, ici, pour retomber bien. Vous voyez? Là, je repositionne mes trous pile devant. Je pose et je ferme. Voilà, pour vraiment être raccord avec la frise que je suis en train de former. Ici, tout pareil. Voilà. Et là, bon bah là évidemment, on peut pas faire autrement. Je récupère mes confettis et je me positionne comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ouvre et là, nickel. Alors évidemment, peut-être que le mieux aurait été de couper ici, mais pour tomber pile poil, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir juste deux comme ça, mais ça veut dire que là finalement si je coupe ici et là, je suis pas, oh pardon, sorry. Vous voyez ici là, bon voilà, j'ai un demi-arc, mais alors si quelqu'un a un cistus, je suis preneuse, hein, parce que c'est jamais simple. Donc là ici, soit j'ancre un petit peu, mais je pourrais ancrer un petit peu. Allez, je vais le faire. Je vais ancrer un tout petit peu ici là les bords, et là de toute façon ici je vais ancrer également. Parce que Agnès sans ancrage, pensez bien que c'est pas possible. Donc là, je vais utiliser ma Distress Oxyde Vintage Photo. Elle a un petit trou dessus. C'est à force de poser le tampon dessus. Et là, je vais juste passer vraiment un petit peu. Voilà, histoire de dire qu'on reste dans le thème vintage, tout simplement. Parce que ça fera ressortir un petit peu les bords en même temps. Ce sera pas plus vilain. Enfin, à mon sens. Non, mais après, vous faites comme vous voulez, parce que vous allez pouvoir décliner ça sur des tons chablis, sur des tons, je sais pas, hyper printaniers, enfin, tout dépend des serviettes que vous allez utiliser. Ça va être sympa, je pense. Ça va être sympa, c'est le truc qui va être sympa à offrir, je pense. Hop, par contre, je vais le mettre à l'endroit. J'ai un endroit, j'ai un envers, oui, comme ça quand même. Et puis, on va coller tout simplement notre feuille dessus. Hop, je me réinstalle, je suis en train de glisser de ma chaise. Vous allez entendre tout à l'heure, patatras. Allez, hop, là, Agnès, la pince sur le dos. Allez, là, je suis bien, d'accord? Maintenant, on va utiliser juste de la colle UU, tout simplement, parce qu'après, on va venir vernir tout ça avec le glacificateur de chez Cléopâtre. Alors là, je peux vous dire que c'est quand même un gros coup de cœur. Ce vernicole, ce vernicole, je l'avais essayé comme ça et j'en suis vraiment très contente. J'obtiens vraiment des résultats super qui tiennent dans le temps. Et l'avantage, c'est qu'on peut le trouver dans, alors je pense à Cultura, dans les espaces culturels, là notamment Leclerc. C'est là où je l'avais trouvé, parce que dans l'espace culturel Leclerc de Niort, ils ont une grosse sélection de produits Cléopâtre. Et puis, bon, voilà, ça reste quand même abordable au niveau des prix. Et puis, si on veut acheter, on va dire local, sans faire venir du matériel par Amazon, voilà. Et bien, écoutez, vous pouvez l'avoir aussi de façon très rapide. Vous allez dans le magasin et puis vous l'achetez tout simplement, quoi. C'est tout bêta.
mon truc. Alors, que je me plante pas. Oui, de toute façon, Agnès, ça se voit. Hein, c'est hop, ici. Je préfère quand même regarder pour bien choper le... Alors, là. Hop. Est-ce que je suis bien là? Ça me paraît pas mal. Donc là, je plie un petit peu. Voilà, comme ça. Je forme mon pli. Ah, j'adore cet effet couverture souple. Et vous allez... je pense que vous allez être étonné du résultat comme moi. Non, mais parce que en fait, je suis pas quasi sûre de moi, mais quasiment. Mais quasiment. Pour avoir essayé derrière le vernis glacificateur, je suis sûre que ça va le faire. Je suis sûre que ça va le faire. Donc là, par contre, j'appuie bien hein, quand même hein, pour bien faire pénétrer ma colle. Et puis là, vous voyez, même avec des plis, ça me plaît, ça me plaît. Hop! Et puis, bah, on n'est pas choqué par la couleur. Et à l'intérieur, tout à l'heure, quand je viendrai poser mon petit livret par-dessus, je vais avoir un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. Hop! Ça va être sympa comme tout. Ouais. Bon, après, c'est simple. Hein. C'est vraiment de l'ouvrage tout à fait simple. Allez, on va passer à l'étape tout de suite. Non. Hop, hop, hop. J'ai oublié un truc. Avant de poser le vernis glacificateur. Ici. Et ouais, quand même. Voilà, ça va faire toute la différence. Oh. Ça va faire toute la différence. La petite touche qui fait mouche. Mise alors. Là, j'insiste bien. Parce que là, j'ai mon pli de couture. Enfin, ma couture, pas mon pli, tout simplement. Ah bah, il n'y a rien à faire. Hein, ça change la donne. Hein, avec le petit coup de distress. Hein. Donc là, je vais en mettre une couche par l'intérieur, une couche par l'extérieur. Pour que ce soit assez prononcé. Voilà. Donc là, on voit le dessous. Et là, maintenant, le dessus. On va bien voir la différence. Il faut que je le recharge, mon tampon là de l'oxyde. Parce que mine de rien... Je m'en sers tellement. Maintenant, je me sers autant de l'oxyde que de la Vintage Photo Ink. Hein. Peut-être voir même plus de l'oxyde. De toute façon, maintenant, en termes de tampons comme ça, j'achète que des oxydes. Je n'achète plus de ink. Parce que je sais qu'avec l'oxyde, je vais pouvoir... je vais pouvoir m'en servir même comme de l'aquarelle, on va dire. Hein, parce que c'est... on peut l'utiliser avec de l'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc double utilisation. Ça permet d'éviter de... Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais juste passer voilà, des petits coups discrètement, oui. Histoire de vieillir. Hop. Un petit peu ma serviette. Là, j'y vais léger, hein, par contre. Hein. Pas ici. Ça, je m'en occuperai après. Ah, si, il faut que je m'en occupe là. Avant de vernir, moi. Finette. Allez, juste comme ça, ça suffira. Maintenant, on va s'attaquer à ouvrir ici la cloison. On va ouvrir la cloison. Donc là, je vais utiliser un petit pinceau tout fin. Là, je vais juste utiliser mes pinceaux aquarelle ici pour délimiter mon ouverture avec un tout petit peu d'eau. Là, hop, j'ai ma bouteille sous la main. C'est pratique. Donc là,
un petit coup. Et donc ici, je vais ouvrir là. Voilà, donc là, je vais m'aider en humidifiant. Tout simplement. Et là, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément flagrant de loin. Donc là, ici, voilà, j'ai mouillé juste le bord. Et là, je vais venir juste déchirer pour m'aider. Oh, il y a du vent, du vent, du vent, du vent. Il y a gros de vent dehors. J'espère qu'on va pas avoir de casse avec ça. L'autre jour, il y a un arbre de ma voisine, il est tombé. Hein. Oh, mon bébé. Ouh, puis t'aimes pas le vent. Voilà, et là, je déchire tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Ouh, il est en colère. Bah, viens. Attention. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Allez, viens. Ben, viens, mon loulou, viens. Viens. Piote. Piote, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Ben, viens voir maman, là. Allez, viens. Ben, viens voir les filles. Allez, viens. Allez, viens. Fais pas ton timide, là. Qu'est-ce qu'il y a? Piote. Allez. Piote. Allez, viens. Allez, viens, gros bêta. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Hein? Allez, gros patapouf. Tu viens? Bon, non, tu viens pas? Bon, bah, écoute, comme tu veux. Hein. Bah oui, mon loulou. Moi, j'y suis pour rien, moi. Voilà, donc là, je m'aide juste avec mon pinceau pour retirer la serviette. Je sais pas ce qu'il a. Hein, je pense que c'est le vent qui le trouble un petit peu. Ça doit lui friser le poil. Voilà. Et là... Ah bah oui, mais... Pardon. Je croyais que Piot allait venir, donc c'est pour ça. Et je retire, voilà, délicatement. Bon, après, il y a peut-être aussi, pareil, toujours d'autres techniques. Mais, écoutez, chez moi, ça se passe comme ça. Voilà, donc là, je vais refaire mon petit repérage. Mais c'est une technique que j'avais vue et que je trouvais finalement assez simple pour faire une délimitation, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis après, je vais venir mettre ma petite dentelle. Et je pense que je vais poser d'abord mon vernis glacificateur et je viendrai ensuite poser ma dentelle. Je pense qu'on va se la jouer comme ça. Là, je vais juste éponger comme ça un tout petit peu. Et là, voilà, ma fenêtre de Sudoku. Éventuellement, peut-être pousser un petit peu. Je vais voir, hein, de toute façon. Vous le verrez aussi, vous, en vous exerçant la chose. Et là, le but, donc, je vous montre. Alors, ce petit bout... Ah, zut, mon rouleau, c'est complètement ouvert. Bon, c'est pas grave. Là, ici, j'ai un petit morceau enfin, j'ai de la dentelle comme ça, que je peux diviser en deux. Donc là, je vais la couper. Je vais la couper. Donc, ici, par exemple, là, comme ça. Et c'est là où je me rends compte que j'aurais peut-être pu la poser. Alors, vous voyez, j'aurais certainement dû la poser, on va dire, avant de poser la serviette. J'ai peut-être eu tort. Là, voilà. Ça m'aurait peut-être évité, mais de toute façon, comme je vais reposer quelque chose par-dessus, ça ne me dérange pas. Mais si toutefois vous voulez laisser comme ça la bordure, bon, c'est un peu disgracieux, c'est pas trop top. Vous pouvez le poser dessous. Peut-être prévoir de le poser dessous, vous aurez peut-être moins de surprise, on va dire. Hein, c'est à vous de voir sur ce coup-là. Mais comme là, je le fais en crash test, hein, bah ouais, c'est... Clairement, vous pouvez peut-être essayer de poser, si vous voulez poser de la dentelle, bien sûr, vous pouvez peut-être essayer de la poser avant de poser la serviette.
à retenir, quoi. Hein, à retenir. Donc là, j'ai coupé mon petit morceau. Et ici, je vais poser juste ma dentelle comme ça. Mais je vais la poser tout à l'heure parce que je vais la coller directement sur le vernis glacificateur. Je pense que ce sera... ou alors je colle maintenant et le vernis glacificateur va venir la coller dessus. Ouais, non Agnès, hop, change d'idée. On va la coller maintenant. On va la coller maintenant parce que en fait, tout à l'heure, le vernis glacificateur viendra refixer ici toutes mes bordures de dentelle. Même si je colle quelque chose par-dessus, parce que là, voilà, ce que je veux coller après par-dessus, c'est ça. Faire une chose comme ça. Donc, l'un ou l'autre, hein, l'un ou l'autre. Mais là, je la ferai après. Non, non, je le ferai après. Je pense que ça collera peut-être mieux sur le vernis. Ça sera quelque chose de plus dur, plus consistant. Parce que là, c'est quand même, ça reste quand même un tout petit peu humide. Donc, j'ai peur que la colle ne tienne pas forcément. Donc là, allez, on passe la couche de vernis. Je range ma perfo. On est quoi au niveau de la vidéo là? Ça a l'air pas trop mal. Je sors mon vernis, donc je ressors. Là, je vais la mettre dans ce sens. Et hop, on va coller. Il y a un bazar là-dessus, mais il y a un bazar. Oh, je suis terrible pour ça. Je prends le vernis et je vous le montre. Je vous le remontre. Donc ici, le vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Donc c'est un vernis de protection brillant. Alors apparemment, c'est une nouvelle formule. Moi, je ne connaissais pas l'ancienne. Hein. Et je vais utiliser le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour la colle. Hein. Pour le gesso. Donc là, vous voyez, il est parfaitement sec. Et on va y aller. J'ai rien oublié, je ne pense pas. On pourrait faire des tamponnages, on pourrait faire des choses comme ça. On va laisser parce que déjà le papier est suffisamment joli, je dirais. Moi j'aime beaucoup cette serviette-là, pardon. Donc on va le laisser comme ça. Alors là par contre pour le vernis, est-ce que je fais d'abord une page ou entièrement? Non, je pense que je vais faire une page. Enfin un côté. Donc là, voilà, je pose le vernis comme ça et puis je viens l'étaler tout simplement. Et c'est là où j'adore le résultat, c'est que c'est brillant, ça protège et ça redonne une autre petite couleur à votre serviette. Donc par contre, je vais peut-être pas trop lésiner sur la dose. Et là, c'est très agréable aussi, séchage très très rapide avec votre heat gun, ça le fait très très bien. Voilà. Et là, ça me permet aussi de passer du vernis sur mes coutures. Donc ça les maintient en même temps. Et c'est parfait. J'ai le fil, je suis en train de recharger mon téléphone en même temps. J'arrête pas de me prendre la... Hop, je vais m'installer comme ça. Je m'installe comme ça et voilà. Et hop. Puis alors là, votre serviette, évidemment, elle va être protégée, maintenue. Toutes les coutures vont être bien fixées. Oh, qu'est-ce que ça souffle? Mais ça souffle, hein, je vous mens pas. Hein. Mais aïe, et évidemment, elle a un travail. Généralement, à chaque fois qu'il y a une tempête, je ne sais pas pourquoi, mais il bosse de nuit. C'est hallucinant, ça. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Il y a suffisamment de matière. On est bien. Là, je vais passer le heat gun et puis je vous retrouve juste après. Un côté vient de sécher, donc c'est absolument nickel. Donc, je fais l'autre. Donc, là, attendez, hop. Ouais, on va pas m'amuser.
Pardon, je vais pas m'amuser à ça. Parce que là, j'ai peur de faire des bêtises. Donc, je vais bien essuyer ici. Hop. Non, je vais faire des bêtises. Je vais faire des bêtises parce que là, je vais plier comme ça. Je vais essayer de me débrouiller dans ce sens. Ok. Parce que là, sinon, je vais faire des boulettes. Et là, ici, à l'intérieur, hop, tout pareil. Alors, hop, je vais mettre dans ce sens. Oui, j'aurais pu passer un petit peu de, oui, de Distress Oxide à l'intérieur, mais bon, ça va aller. Là, j'insiste bien sur les petits bords. Hop, je badigeonne l'autre côté. Je vais essayer de ne pas déborder sur mon bureau. Hop. Ah, ça va être top. J'ai hâte de voir le résultat final. Sérieusement. Voilà. Allez, je refais une ligne pour la finition. Ok. Allez, maintenant, je passe au heat gun et on se retrouve après. Étape glacificateur terminée. Donc, couverture, vernis, séché. Donc, au niveau du temps de séchage avec le heat gun, c'est 3 minutes. 3 minutes suffisent. Et là, j'ai vraiment ma couverture très très souple, tout comme je l'aime. Parfait, nickel. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de coller donc les petites dentelles. J'ai un morceau ici, un second là, et puis là, au niveau de la hauteur. Donc, on va se garder. Je vais couper là. Je vais couper à cet endroit-là. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est bon? Oui, c'est bon. Je le fends en deux. Je le fais en deux et je vais coller juste mes petits morceaux comme ça. Alors là, je vais les coller peut-être avec c'est de la dentelle. C'est de la dentelle. Est-ce que la textile glue, ce serait bien? Ou la hard glitter? Entre les deux, mon cœur balance. On va essayer de voir. Hop. Alors, ici. Je voulais en mettre juste une pincée, mais je me suis fait un peu surprendre là. Donc, le côté, alors ça doit être celui-ci. Donc là, je vais juste le mettre, voilà, ici comme ça. Par contre, là tout à l'heure, quand je vais venir poser, ouais, c'est un petit peu large. Je vais tailler un petit peu là. Ici et là. Pas me faire avoir.
ça. Je vais descendre un peu ma colle. Je veux pas un trop grand... je veux pas que la dentelle se voit excessivement. Juste un tout petit peu, je glisse. Je veux juste voir un petit liseré de dentelle, mais c'est tout. J'essaie de viser. Que vous puissiez y voir au moins quelque chose. Voilà, un petit semblant de dentelle. Point trop non faux. Et puis l'autre morceau. Hop. Alors franchement, moi, la colle textile de chez Action, je la trouve vraiment très bien. Entre la tacky glue et puis la colle textile, je dirais qu'elles se valent. Hein. Je dirais qu'elles se valent, mais je ne veux pas en chercher ailleurs. Hein. Elles me conviennent vraiment très très bien. Donc je vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs, on va dire. Alors maintenant, ici, je voudrais caler cette cordelette là. Ça, c'est des cordelettes de chez Action hein, également. Donc ça, je verrai bien ça comme ça. Donc là, ici, je prends ma mesure et je vais aller jusqu'en bas là. Alors, c'est vrai que vous allez dire, mais Agnès, tu fais tout au pifomètre. Ouais, j'avoue. J'avoue, mais il n'y a que comme ça que j'apprécie de scraper parce que trop de mesures, quelquefois, ça m'englue le cerveau. Et puis, je veux pas rester, je veux pas me cantonner à ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est peut-être parce que dans le boulot, on a déjà trop de contraintes, on va dire administratives, suivre des procédures, suivre des choses comme ça, que dans le scrap, j'ai pas envie de faire d'efforts, quoi. Donc là, je vais prendre mon pistolet colle chaude. Je veux pas me trouver des excuses, hein, mais je pense que c'est... Enfin, je traduis ça comme ça, cette façon de scraper sans... Mais je dis pas que quand les filles font des albums magnifiques, ça demande des mesures, des... Alors, ici. Et je respecte et je suis même admirative. Hein. Donc là, oh ouais, je vais peut-être dézoomer là. Là, je vais juste passer donc de la colle chaude ici, hein, sur tous les bords. Allez, je me fais une ligne. Là, en fait, vous me voyez appuyer sur mon bâton. C'est que quand j'arrive en fin de bâton, j'en positionne un autre pour pouvoir m'aider à pousser le reste de matière. Mais là, c'est pareil. Mon pistolet colle chaude, attention. Hein. Pour m'en séparer, ce serait compliqué. J'en suis très contente aussi. Donc là, je vais poser mes deux lignes comme ça, d'abord. Et hop.
Maintenant, je vais mesurer celle-ci. Alors, est-ce que je les mets comme ça? Et là, je viens faire un petit rond. Un petit rond, ou alors je les pose comme ça l'un sur l'autre. Mais j'ai peur que ça fasse grossier l'un sur l'autre. Je vais couper, je vais voir ce que... Oh. Attendez, je réfléchis. Hein. Elle réfléchit, Agnès, elle réfléchit. Alors, je vais poser ça comme ça, puis on verra. Hop, là, je coupe. Oh. Voilà. Et là, si je pose ça comme ça. Oh, bah non, c'est pas vilain. Là, c'est pas vilain. Donc là, je vais prendre la même mesure. Attendez, je vais vérifier quand même que là, les deux vont bien. Ouais, celle-là, je le referai. Je reprendrai la mesure. Chouille d'écart. Mince, je l'ai éteint. Je l'ai éteint. Donc là, ici, je prends là et jusque là. Il y a un petit millimètre, mais qui m'embête. Si c'est pas pareil, je préfère retailler un petit peu, oui, un tout petit peu. Ok. Allez, je le colle, celui-ci. Et puis celui-ci. Oups. Est-ce que ça vous plaît? Oh oh! Alors, que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il, Agnès? La bonne question. La bonne question, eh ben, ça va être insérer notre livret. Déjà, comme ça, on y verra plus clair. On va se faire, la reliure. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce point d'agrafe aux deux extrémités. Voilà, comme ça, au moins, je vais en faire un au centre. Et ce sera à peu près, on va dire, à peu près propre. Alors, par contre, pour l'extérieur, j'avais ce tissu, enfin ce tissu, ouais, c'est ce lait-là. C'était de la gaze de coton kaki que j'avais acheté chez Action. Et je me disais, waouh, mais ça peut être sympa, ça. Peut-être pas trop dans cette... voilà, et puis mettre après des petits boutons en déco. Hein? Allez, oh, c'est parti, mon kiki. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors là, peut-être que ouais, j'aurais pu faire des trucs, là, mais je vois pas trop quoi là pour l'instant. On verra ça tout à l'heure. Allez, on s'occupe de notre reliure. Là, pour l'instant, je vais prendre du coton ciré. Je vais en prendre un vert kaki. Est-ce que j'ai ça? Je vais regarder ça. Hein. J'ai trouvé mon bonheur. Hein. J'ai trouvé mon bonheur avec un green, un olive green. C'est le numéro 88. Donc ça, c'est du fil ciré que j'avais acheté sur une boutique. Il y a des années. Mais ça, vous en trouvez partout, hein, du fil ciré. Donc là, on a des différents diamètres. Hein. Donc ça, celui-ci, je vous ai dit, c'est un millimètre. Hein. Et vous avez du 0,5, un petit peu plus fin. L'avantage avec ce fil ciré, c'est que vraiment, ça ne va pas bouger. C'est d'une sécurité totale. Donc là, c'est vrai que pour sécuriser la reliure, c'est juste parfait. J'ai pas sorti l'aiguille. Oh, la pistache. Alors, je vais prendre quoi comme aiguille? Celle-ci. Oh, elle est trop grande. Celle-ci. Non, elle est incurvée. Ouais, je vais prendre celle-ci. Hop. Une grande avec un gros chat.
avec un gros chat. Allez, ça c'est bon. Ça c'est un gabarit de poignée. Ça n'a rien à faire ici pour l'instant. Donc là, évidemment, la technique habituelle pour... Je vais y arriver, réduire ouais. La technique habituelle pour fixer un livret, bien entendu, et faire une reliure à la junk. Donc là, pour l'instant, je me positionne avec ma couverture, donc je pince. Je pince mon livret et ma couverture ensemble pour marquer mes trous, pour pas que ça bouge. Donc ici, alors je vais peut-être me munir de... Donc là, ici, je vais percer là où j'ai déjà mes petits trous, là. Ici, sur les deux. Donc, je vise le centre, à peu près. Voilà. Et là, je perce. Je perce pour aller... Alors, je pourrais me servir d'une mousse, hein. Mais j'aime bien, en fait, me positionner comme ça parce que au moins, je sais que je vais aller pile dans mon centre. Donc là, j'amène bien le trou. Je gigouine de façon à ce que mon aiguille tout à l'heure puisse passer correctement. Et là, pareil. Bon, bah là, c'est facile parce que déjà, mes petits livrets sont percés. Donc, j'ai moins de mal. Donc, 1, 2. Et puis, le troisième est ici. Et au moins, voilà, quand je me place ici, bon, faites gaffe à vos doigts. Mais là, au moins, voilà, je peux aller vraiment au centre de mon livret. Ok. Ensuite, je prends mon aiguille, je vais au centre. Au centre, au centre. Je passe tout le monde. Et là, je vais garder une petite marge. Voilà, comme ça, ici. De cette taille-là. À peu près, hein, à peu près. Et puis là, ensuite, je viens retourner mon livret. Haut, en bas, peu importe. Pas de religion par rapport à ça. Et là, je viens ressortir. Voilà, je ressors. Ah, truc normal, hein, évidemment. Donc là, je tends. Et là, hop, je viens dans le troisième. Et je ressors. Je retends un petit peu. Et ici, je viens tout simplement regrouper ici. Et je ressors. Tout simplement. Je suis ressortie. Ici, je vais passer en dessous pour pouvoir bien tirer. Bien tirer comme ça. Et là, je vais faire un double nœud. Je tire bien. Je viens couper mes fils. Et je vais venir les brûler un tout petit peu avec un briquet. Et là, avec le fil ciré, l'avantage, c'est que une fois brûlé, le fil ciré va plus bouger. C'est un des avantages et ça vous fait pas d'épaisseur. Voilà. Et là, c'est good. Notre lure. Est terminée. Et là, nous avons notre jeu de Sudoku avec une belle couverture. C'est vraiment rien à faire. Mais ça, par contre, ça peut faire plaisir à une personne qui aime bien voilà, avoir de jolies choses, un joli petit carnet. Et puis après, bah, elle le garde. On en fait ce qu'elle en veut. Hein.
on est d'accord. Mais ça fait sympa hein, d'avoir des jeux de société comme ça. Enfin, écoutez, moi, franchement, on m'offre ça, je suis contente. Limite, je me mets au sudoku. Allez, on va passer à l'étape suivante. Eh ben, c'est-à-dire qu'on va essayer de coller notre petit tissu ici. Alors, on pourrait faire un joli petit bijou d'album, hein, pourquoi pas. Mais là, je me dis que j'ai du tissu comme ça, j'ai envie de m'en servir. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais prendre mes ciseaux. On va couper ça comme ça. Alors, je prends ma distance. Je suis pas mal. Et kioc. Alors, ça va peut-être être trop large. On va voir ce que ça donne. Ici. J'ai l'impression que ça va être un peu large comme... si je le mets comme ça. Oui, ça va peut-être être un peu large. J'ai presque envie de le diminuer un petit peu sur les côtés. Alors si, pourquoi pas, si je prends mes ciseaux crantés. On va essayer de faire un truc un peu à la one again. Est-ce que ça va marcher mon histoire là? Je vais essayer de faire un truc. Hein. Si ça marche pas, j'abandonne. Je vous dis pas comme ça souffle hein, dehors. Allez, je le tente comme ça. J'aurais peut-être pu prendre et je vais couper comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, on va pas te tailler un doigt, Agnès. Voilà. Alors, peut-être que pour faire les choses bien, j'aurais pu prendre des aiguilles. C'eût été intelligent. Mais là, je le tente comme ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous donner, l'histoire? Là, déjà, je l'ai diminué un petit peu. Il est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, maintenant, j'ouvre mon livret. Hop, je reprends ma colle textile. Donc là, ici, je vais le mettre à peu près comme ça. Le haut, je vais le couper un petit peu. Un petit coup ici. Un petit coup là. J'ai mon fil de chargeur qui me gêne, mais qui me gêne. Et puis, on va essayer de se le caler comme ça. Allez, hop, c'est parti. Attendez, je vais juste reprendre un petit peu la distance pour ma colle. Là, finette. Juste pour savoir, voilà, où il faut que je m'arrête. Ok, allez, je vais me faire là maintenant. Comme ça. Hop, ici ensuite au doigt, j'étale un petit peu ma matière. Je vais bien mettre ici sur mon arête. Je vais m'essuyer avec le tissu, mais c'est pas grave parce qu'il n'y aura aucune démarcation de colle. Elle va sécher. Quand elle va sécher, là vous allez la voir humidifiée, tachée. Vous allez vous dire mais c'est pas joli. Oui, non mais ça c'est pas grave parce que la colle textile, une fois bien imprégnée dans le tissu, il n'y a plus aucune marque. Ça peut faire peur, hein, je conçois. Mais une fois bien sèche, on n'y voit que du feu. Et là, pour l'instant, effectivement, on voit quand même quelques marques. Hein.
Donc là, je vais faire exprès de ne pas coller complètement les bords parce que je veux quand même, voilà, une certaine liberté à mon tissu. Je vais lui laisser un peu de liberté. Et puis là, dans mon esprit également, tiens, ça, attendez, c'est quoi ces morceaux de languette là? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Ah non, ça va pas faire grand-chose, ça. Bon, j'essaie un truc, hein, mais voilà, voilà. Non, c'est moche. J'ai essayé, j'ai tenté. Hein. Et donc là, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est coller des petits boutons. J'aimerais bien coller des petits boutons pour... Oh, pardon. Des petits boutons un peu dans les tons, alors soit marronné, soit un peu, tiens, un peu comme ça, là, pourquoi pas. Mais est-ce que je vais en avoir assez? J'ai des petits, des comme ça. Ça, c'est pareil, je pense que c'était des actions. Je crois que c'était des actions, des comme ça. Et là, après, j'en ai des verts, mais ça va être, sont pas tout à fait bien dans les verts. Non, c'est pas beau. Alors, hop. Oh, il m'en faut bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et bien voilà. 4 petits boutons comme ça. C'est pas mal. Hein. C'est pas vilain. Est-ce qu'on valide? Moi, j'ai presque envie de valider. Hein. Allez. Ça, je le mets là. C'est pas grave, je le rangerai plus tard. Par contre, j'étais en train de me dire, Sudoku, ça aurait pas été mal de l'écrire hein, avec des petites lettres en bois. Parce que ah, attendez. Hop, 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 hop. Bougez pas. J'ai quand même envie d'essayer un truc. Là, ici, dans ma caisse, j'ai toutes mes lettres en bois que j'avais triées parce que je m'en sortais pas. Alors, ici, j'ai mis les petites choses comme ça. Alors, est-ce que si j'ai assez, ok. Si j'ai pas assez, j'abandonne l'affaire. D'accord? Alors, ici, j'ai des toutes petites choses comme ça. Un S. Je vais laisser mes poches de sortie parce que si j'ai pas mon compte, ça va pas le faire. Un U. Est-ce que j'en ai des tout petits U? Ouais. On a l'affaire ou on n'a pas l'affaire. Hein. Mais ça se tente. Un D. Sudoku. Si je fais une boulette, surtout, vous me toquez parce que je suis capable d'oublier une lettre ou je suis obligée de... Enfin, un D. Sudoku. Un O. Celle-ci, je m'en suis pas beaucoup servi de ces petites lettres. Donc, logiquement, je devrais avoir mon compte. Un O, il me manque un K et un U. Voilà, 2 U. Est-ce que je vais en avoir 2 U? Yes. Un Sudoku. Hop. Et donc, il me faut un K. C'est ça? Un K. Un K. Yes. I have. Oh. Tiens, ben. Alors, est-ce que je mets les boutons ou est-ce que je mets les lettres finalement? Je suis en train de me poser la question. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ok, le U, R, S, T, U, V. Ok, S, R, S, V, S, V, S, V, hop, là, comme ça. Le D, A, B, C, D. Et le O, M, N, O, P. Voilà, allez, bim. Ça, c'est fait. Donc, alors, soit, je fais ça comme ça. Un Su, Do, Q. Voilà.
Alors, soit on fait ça comme ça, ou alors on le met comme ça, sudoku, inscrit comme ça, et on garde l'effet bouton. Et on laisse les boutons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça ou vous avez 3 heures? Non, j'ai envie de garder mes boutons, moi. En fait, je crois que je vais garder mes boutons. Je vais garder le sudoku là. Là, j'ai presque envie de mettre une petite chose. Là, ici, on va juste les... Ça sera bien comme ça. Après, je peux peut-être les mettre un petit peu en décalé, comme ça. Sudoku. Pour éviter de faire quelque chose de très droit. Le S, il est... voilà, ça y est. Ouais, c'est bon. J'ai presque envie de faire comme ça. Et puis là, on va peut-être mettre un petit embellissement en métal. Et puis voilà. Là, peut-être dans les coins, il manque quelque chose. On va fixer les boutons. Donc, de toute façon, ça, on va faire à la colle chaude. Ça... Oh, oh. Ah. Ouais, j'aimerais bien laisser mes boutons quand même. C'est peut-être pas forcément... mais j'ai encore une idée là qui me vient. Faut que je vois ce que ça donne aussi. Parce que là, j'étais en train de me dire, ah ouais, mais... Ah, voilà, ici, comme ça. C'est un détail, hein, mais voilà. Et coller le bouton pas par-dessus. Voilà, pour faire un, je sais pas, un truc bizarre ou pas, mais... Alors, ici, si je... Tu vas rester, fille de punaise. Ouais, je trouve qu'avec la ligne, ça va mieux. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, voilà. Voilà. Alors, par contre, pour la tirer, pour la maintenir comme ça va être chaud, ça. Parce qu'en fait, il faut que je colle. Ouais, je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais coller, je vais mettre un petit coup de colle chaude. Je colle un bouton. Là, ce que je vais faire, je vais coller le dernier. Et comme ça, je mettrai les autres comme ça. Là, ici. Là, ici. Est-ce que si je mets celui-ci ici et celui-là, hop, peut-être un petit peu plus comme ça. Ouais, ici, là, je crois. Piouf. Et piouf, ça filme toujours mes affaires. Ouais, c'est bon. Voilà. Là, je vais couper. Tac. Et là, je vais couper. Ok. Mes lettres, par contre, je vais d'abord leur passer un petit coup d'oxyde. Je vais leur passer un petit coup d'oxyde, comme ça. Je vais m'en mettre partout, comme d'hab. Zut. Là, c'est vraiment juste histoire de les teinter. De teinter aussi un peu mes doigts. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, je pense que je vais les décaler. Tout simplement comme ça. Un peu, peut-être pas trop Agnès non plus. Que ça fasse pas trop ridicule.
Et puis le U. Je pense que même après, je poserai un tout petit peu de Glossy Accent version craquelée. C'est très très mignon sur des embellissements en bois, le Glossy Accent craquelé. Voilà, je peux le poser comme ça. Alors peut-être que vous avez peut-être pas forcément le même visuel, mais non, c'est sympa. Alors par contre, là, ce que je vais faire, voilà. Là, c'est pareil, je vais juste colorer un tout petit peu ma ficelle. Comme ça, voilà. Et là, on est plus raccord. Voilà. Et ouais, peut-être que dans le retour, c'est peut-être pas forcément aussi... alors, pseudo. D'ailleurs, je vais les coller à l'envers. Ou alors comme ça, un peu comme ça. Ah, c'est qu'après, il faut être... Agnès, t'amuses pas trop à faire des trucs pareils. Parce qu'il faut être bien... puis en plus, le S, j'ai encore pas collé dans le bon sens. Fatigue celui-là. Sur du Sudocula. Et puis après, je peux peut-être mettre un petit nœud ou un petit truc comme ça. Alors, faut après que je me préserve. On y va. Donc là, par contre, je vais utiliser... Est-ce que si j'utilise la All Purpose de chez Patex, ça passe? On va essayer. On va voir si elle colle, celle-ci. Je l'avais acheté, je crois que c'était à Leclerc. Je suis pas trop... je la connais pas trop, elle. Je la connais pas trop. Donc, on va voir ce que ça donne. si elle tient la route, elle. C'est... ouais. Celle-ci, là... On va voir. Allez, on y va comme ça. On se le tente en arc. C'est vrai que j'aime bien utiliser de nouvelles colles, mais c'est vrai que sur certains projets, je suis un peu frileuse. Je suis un peu frileuse parce que je sais pas où je vais, quoi. Je sais pas où je vais. Et en même temps, bon, voilà. Mon rôle est aussi de vous indiquer les bons produits, ou pas. En tout cas, de les tester pour vous. C'est le côté partage. Et le U, Sudoku, hein, on est d'accord? J'ai pas fait de boulette. Allez, hop. Donc là, on va laisser, hop, comme ça. Donc ici, c'est vrai que c'est pas flagrant. Je vais redézoomer un petit peu. Moi, comme ça, de face, je vous promets, Sudoku, ça se voit. Hein. Enfin, si on ne voit pas, c'est qu'on veut vraiment pas le voir, hein, dans ces cas-là. Là, ici, alors j'aurais bien vu soit un petit nœud, J'aurais bien vu un petit nœud ou un petit nœud. Mais par contre, je suis pas sûre. Ah, si, j'ai un vert comme ça, là. Attendez. Ah, c'est pas le même vert, c'est pas beau. C'est pas beau, hein? C'est pas beau. Après ça, c'est trop gros. Après ça, c'est pas trop dans le style. Non, c'est pas trop... Ou alors un petit comme ça. Non, c'est pas mieux non plus. Oui, ben écoute Agnès. Ah, peut-être plus dans ce vert-là. Non? Berk? Non. Ça y est. Ça y est, je vais me poser des questions. Ah, j'avais des petits jaunes aussi. Oh, bah ça va être des fleurs, hein. Attendez, celui-là. Non. Bon, bah ce sera pas de fleurs. Voilà.
papillon. Un petit papillon. Oh, j'en ai marre de ce chat dans la gorge. Le pire, c'est que j'en ai pas eu. Je passe en vidéo. J'ai le papillon. Le chat dans la gorge qui revient. C'est un signe, hein. Je sais pas. Un signe de quoi, je sais pas, mais c'est un signe. Et là, si je mettais un petit jonc avec une petite fleur. Une petite fleur. Petite fleur comme ci, une petite fleur comme ça. Ah, ça y est, je vais mettre 3 heures à chercher, mon Dieu. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Alors, avec une comme ça. Et puis, si j'en mets une autre comme ça. Non, c'est absolument vilain. Ah. Et pourtant, ce jonc là, il me plaisait bien. Non. Pardon, excusez, je me disperse. Je n'arrive pas à capter ce que je vais mettre ici. Alors, écoutez, là déjà, on va mettre l'embellissement métallique. Hein, on va peut-être pas chercher midi 14 heures. On va essayer de caler un petit cercle comme ça. Voilà ce qui serait peut-être pas plus mal comme ça. Ah, ça pourrait être sympa. Attendez, ça comme ça, en dessous. Alors celui-ci ou un comme ça. Non, peut-être un dans ce sens-là. Enfin, vous voyez ce que je veux faire là? Alors ici, ça je vais le plier en deux. Voilà. Et là, je vais juste le poser et le pincer dessous. Comme ça. Donc là, je vais prendre mes pinces, enfin ma pince comme ça. Et là, je vais pincer tout simplement. Ouais, bon, bah là, derrière, c'est vrai que ça fait moins beau, quoi. Voilà, ici, je vais recouper. Voilà. Ouais. Ça, j'avais fait ça pour une autre créa et j'avais bien aimé cet effet. Et par contre, donc là, nickel. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que derrière, ça fait pas aussi aussi bien. Parce que là, c'est pas au centre. Donc, je suis à peine bien centrée là. Oh purée, ça bouge. Oh purée, oh purée. Je pense que là, ça va demander un petit temps de séchage. Ici, je mettrais bien quand même quelque chose, hein, toujours pareil, un peu en métal. Un peu en métal. Ici peut-être avec
une demi-perle. Alors, quelque chose de peut-être un peu bleu. Ah bah, attendez, un peu bleu. J'en ai un sous le nez. Quand il veut, tu viens. C'est pas le même bleu. Ah. Dans ce sens. On va voir ce que ça donne. Si on ouvre, là on est dans les bleus. Et là peut-être... retouche de bleu quelque part. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'ici je suis à peine bien centrée. C'est ça qui me fatigue là. Quelque chose qui me plaît pas. Ouais, mais enfin bon, après. Heureusement que je l'ai pas fixé encore. Hein. Allez, on va essayer de trouver soit un papillon bleu. Non, il n'est pas joli ce bleu. Alors ici, en bleu, ah, je suis pas dans les mêmes. Ouais, avant de trouver le même bleu, ah, celui-ci peut-être. Celui-ci peut-être. Celui-ci pourrait peut-être convenir. Allez, on va essayer de le travailler, celui-là. On va déjà le passer à l'encre. Derrière également. Hop. Alors là. Voilà. Ça, on le vieillit un petit peu. Mais c'est pas du tout le même bleu. Ça me va pas du tout, ça. Ça, c'est pas du tout le même bleu. Donc, ça me plaît pas. Ça, ici. Ça me plaît pas non plus. Alors, à -2. Non, ça me plaît pas non plus. Donc, si je pose, et là je vais mettre juste un truc, mais ça c'est ici, non, il y a rien qui me parle. Il n'y a rien qui me parle ici. C'est terrible. J'arrive pas à trouver mes accords. Je vais passer là du Glossy Accent version craquelée, et sur lui eh ben, écoutez, je pense qu'on va mettre aussi du vernis Accent craquelé, mais lui je vais être obligée de le poser d'abord et de poser le vernis, et après par contre non, ça c'est pas, ça va pas du tout avec la couleur, c'est absolument pas possible, ça n'est pas du tout dans les mêmes tons, c'est pas beau du tout. Et ça, quand je retourne, oui, c'est à peu près, voilà, je veux juste une petite cohérence entre les bleus, le vert. Entre le bleu, le vert. Ici, il faudrait presque que je mette quand même des antennes. Des petites antennes. Ça va pas du tout aller, ça. Ça serait bien avec, mais
après je pars un peu... Voilà, comme ça. Ah oui, ça peut être sympa. Ou alors, est-ce que je mets tout? Peut-être tout comme ça, en fait. Hein. Là, je vais peut-être mettre juste un point ou quelque chose comme ça. Et je vais mettre juste le papillon. Et je vais mettre juste le papillon. On va rester sobre. On va rester assez sobre. Après, je peux peut-être mettre quand même une petite fleur ici. Avec ça là, oui. Oui, à peu près. Allez. On fixe tout ça. Donc, ça comme ça. Ici, je coupe. Oh, il y a un truc qui a volé là, je sais pas quoi. Ok, et là, je viens fixer le tout. Ensuite, ici, je vais essayer de trouver une demi-perle qui s'adapterait bien à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un petit... une comme ça? Est-ce qu'une comme ça peut le faire ou pas? Au niveau des couleurs. De toute façon, j'ai presque envie de dire que c'est tout ce que je vais avoir sous la main. Donc, on va pas pouvoir non plus faire de miracle. Donc, une demi-perle ici, comme ça. Voilà. Dans les bleus. Est-ce qu'on se retrouve à peu près dans les couleurs? Hein? Ouais. C'est comme moi, hein, un peu sceptique. Un peu sceptique. Allez, on fixe ça. Ah mon Dieu, je suis hyper indécise. Je n'ai pas de... Ah, attendez. Attendez. Peut-être un truc qu'on peut peut-être faire. Bougez pas, bougez pas. Je sais pas, hein, attendez, hein, c'est un truc qui me vient juste comme ça. Oui, et ben oui, bah oui, bah oui. Excusez, hein, je me suis un peu esclaffée, mais... Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, pour celles qui ont l'habitude, ça va, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, de se dire, ça y est, on l'a perdu, on l'a perdu. Mince, ces demi-perles là. Oh là 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 là. Voilà. Allez, on va passer juste maintenant le Glossy Accent là-dessus, sur le papillon et sur le Sudoku. Et puis, bah écoutez, j'ai presque envie de vous dire que notre petit cadeau Sudoku est terminé, notre petit livret Sudoku. Et puis, alors après, on peut rajouter plein de choses hein, à souhait, évidemment, une petite pochette, tout ce qui est possible de rajouter. Là, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Alors, j'aurais juste peut-être... Voilà, je vais juste badigeonner un tout petit peu mes dentelles. Voilà, pour casser un peu le blanc. C'est vraiment un soupçon. Impeccable. Et puis là, maintenant, et là, après, je ne touche plus rien parce que il faudra que le Glossy Accent sèche. Et là, par contre, à la différence des gels époxy, des résines époxy, là, le Glossy Accent, on est quand même sur une durée de, je dirais,
bah, celles qui l'utilisent seront, enfin, me corrigeront si je dis une ânerie, mais on est sur minimum 4 heures de séchage, hein, au moins. Au moins. En tout cas, c'est sûr, ça ne sèche pas dans l'heure qui suit, hein. C'est le seul désavantage, inconvénient, on va dire, du Glossy Accent. Sinon, là, en termes de Glossy Accent effet craquelé, c'est super mignon. Ça rajoute vraiment une belle petite touche. Donc, bah, ce que je ferai, c'est que je vais essayer de prendre la photo pour la miniature de la vidéo. Maintenant que je peux télécharger les vidéos via mon téléphone, bah, ajouter une miniature, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple. Et avant, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, c'était pas forcément évident de faire une miniature. Maintenant, ça va. C'est plus rigolo, quoi. Allez, maintenant, je vais badigeonner mes petites lettres. Donc, je vais me prendre ici. Et puis là, je vais juste poser... Et ça, par contre, c'est vachement sympa. Ça donne un effet au bois craquelé sur les petits embellissements comme ça. Ça fait vraiment super mignon. Je l'ai déjà fait, donc là, je sais... je connais le rendu. Bon, ben voilà, ça va être un petit plaisir d'offrir des petits cadeaux comme ça, plutôt originaux, avec des jeux des jeux de société, des jeux cérébraux, c'est ça. Après, on peut faire carrément même des gros livrets avec plusieurs jeux à l'intérieur. Ah ouais, ça peut être sympa ça aussi, tiens. J'y pense pendant que je me concentre sur ma pose de Glossy Accent. Et oui, un gros livret. Vous voyez ce que je veux dire, avec plusieurs jeux à l'intérieur, du même format évidemment. Et ça pourrait être vachement sympa pour quelqu'un qui adore faire ça et puis qui aime bien les petites choses rigolotes. Avoir un joli cahier, je sais pas. Pour les dames du 3e âge quand elles partent en club. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ce beau cahier? C'est mon cahier de jeu. Ouais, j'aime bien l'idée. Enfin, moi, l'idée me plaît. Je suis contente de l'avoir eu, tiens, celle-ci. Au moins. Ah bah, c'est vrai que si ma belle-sœur m'avait pas offert tous ces jeux là hier, ça me serait peut-être pas venu à l'idée. Franchement. Allez. Comment détourner des petits jeux comme ça? Voilà. Allez, ça par contre, là, je n'y touche plus pendant toute la durée de la nuit. Moi, je vais aller me faire un dodo. Parce que demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin à 10h15. Donc, il ne faut pas que je sois en retard. Par contre, elle le sera, ça c'est sûr. Ma doctoresse a toujours du retard. Aïe, 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 mon Dieu. Mais je l'adore. Donc là, je vais vraiment pas y toucher. Je vais même fermer la porte de la loge parce que si Zizi Pampan Larinette a décidé de venir squatter mon espace de travail, ce qui est quand même... Ah ouais, c'était là que j'avais rien fait. Dommage. Là, il manque un tout petit truc. Hein. On est d'accord pour relever un petit peu le bazar là. Là. Par contre, je suis en train de voir que ici, j'avais... non, il n'y a pas. Il faut que je rajoute une petite touche. Zut. Crotte. Où il est? Ah, là. Je sais plus ce que je disais. J'ai bouffé la com. Ouais, non, il manque un truc là. Il manque un truc. Alors, bah écoutez, si vous avez une idée, bah donnez-moi l'idée de ce que je pourrais... Ah, mais attendez. Je suis en train de me dire... Hop, 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 hop. Je vais jamais la terminer cette vidéo. Non, mais c'est pas possible ça. Regardez les demi-perles qu'on avait... qu'il y avait chez Action. C'était chez Action ça, ces demi-perles comme ça. Mais si ça se trouve dans ces tons-là... Ah, c'est Baluso parce que si ça se trouve, j'avais pile la... Regardez ces demi-perles, elles sont assez chouettes. Hein.
Est-ce que si j'en pose une dans cette couleur un peu nacrée, on a... Non, pas du tout. C'est pas du tout la bonne couleur, hein. On est d'accord, hein. De haut, on dirait. Mais pas comme ça quand moi je le regarde. Non, pas du tout. J'aurais cru. J'aurais cru, mais non. Non, non. Ah, je peux pas me permettre de mettre autre chose, parce que sinon ça va être vilain. Ça va être vilain de chez vilain. Même une comme ça, qui rappelle... non, ça rappelle même pas les boutons. Ça rappelle... Oh, merde, j'ai mis le doigt dedans. Ah, il faut pas grand-chose, hein. Non, hein, c'est pas... Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Non, de toute façon, non, je sais pas. Donc, si toutefois vous avez une idée, un truc qui vous vient, parce que là, moi, je cale, je sèche complètement. Alors, peut-être un autre embellissement, un autre truc en bois. J'en sais rien. Là, je vois pas d'issue. Je vois pas du tout d'issue, mais... voilà, là, comme ça, peut-être, on voit mieux le raccord des deux couleurs. Quand je le pose comme ça, on n'a pas l'impression, enfin en tout cas là c'est pas comme ça que je le vois, mais là et là ça va, là c'est cohérent, mais c'est juste ici qu'il y a, je sais pas, un petit truc qui manque visuellement, mais j'insiste avec mes trucs là, mais peut-être un nœud. Mais dites-moi d'arrêter. Puis en plus j'ai les doigts mais dans un état, et laissez tomber quoi. Ouais, va faire un nœud avec ça, toi, Agnès. T'as raison, ma fille. Va chercher, va chercher la complication. Je vois rien de ce que je fais en plus. Ça. Voilà. Non, ça se décroche. Allez, toc. Mes petites chéries, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt. Et puis, donc, j'ai été très contente de passer ce moment hyper agréable avec vous. J'espère que vous allez reprendre du plaisir à m'écouter baragouiner. Non, ça va pas. Baragouiner mes petites affaires. Je me suis pas trop plantée, mais bon. Peut-être aurait pu mieux faire. En tout cas, cette idée-là, on se la garde de côté. En tout cas, moi, je pense que je vais faire d'autres couvertures sous un autre format. Je vais continuer à m'amuser. Et puis, je vous fais de gros